Alors, l'intelligence artificielle, on en parle partout, mais la vérité, c'est qu'elle ne frappe plus à la porte. Non, non, elle est déjà bien installée. Elle est en train de complètement redessiner nos métiers et souvent on ne s'en rend même pas compte. Il ne faut pas voir ça comme un simple outil, c'est une toute nouvelle réalité professionnelle. Et le vrai défi maintenant, c'est d'apprendre à naviguer là-dedans, dans ce paysage qui change à toute vitesse. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur ce document. C'est une carte mentale, une sorte de cartographie des idées sur l'IA et notre avenir au travail. C'est assez fascinant parce que ça montre bien à quel point tout est lié, à quel point c'est complexe, et ça pose des questions vraiment fondamentales. Alors ce qu'on va faire, c'est la décortiquer ensemble, point par point, pour bien saisir tous les enjeux. Pour bien structurer tout ça, on va suivre 4 grandes étapes. D'abord, on va parler du travail souvent invisible de l'IA. Ensuite, on regardera les 2 côtés de la médaille, les gains et les garde-fous à mettre en place. Puis, on verra ce qui devient essentiel du côté humain. Et enfin, on abordera la question de notre propre évolution. Allez, on commence avec une idée qui va un peu à contre-courant de l'image qu'on se fait de l'IA. Son impact le plus fort n'est pas forcément le plus spectaculaire. En fait, une bonne partie de cette révolution se passe en coulisses, de manière quasi invisible. Oui, l'IA est déjà là, complètement intégrée dans nos outils de tous les jours. On ne la voit pas forcément sous la forme d'un robot qui nous parle, mais plutôt comme une intelligence discrète qui rend nos processus plus efficaces, que ce soit sur notre ordinateur ou notre téléphone. Et là, ça devient très concret. Pensez-y, les tableaux de bord qui s'actualisent tout seuls, les rapports générés en un clic, l'analyse d'une quantité de données qu'on n'aurait jamais pu traiter avant, tout ça, ce ne sont pas des gadgets. C'est l'IA qui nous fait gagner un temps fou sur des tâches répétitives pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie, la prise de décision. Mais attention, cette invisibilité, c'est aussi le revers de la médaille. Dans le monde de la cybersécurité, par exemple, l'IA peut être utilisée pour lancer des attaques hyper sophistiquées, de vraies machines cachées qui sont beaucoup plus difficiles à repérer et à contrer. Et ça nous amène pile au cœur du sujet. L'IA au travail, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est un équilibre super délicat entre, d'un côté, des gains de productivité énormes et de l'autre, des risques qu'il faut absolument maîtriser. Ce tableau y résume tout parfaitement. C'est vraiment ça, la dualité de l'IA. D'un côté, on a la promesse, le rêve, des gains de temps énormes, l'automatisation des tâches pénibles, bref, l'efficacité. Et de l'autre, il y a les risques, bien réels eux aussi. On parle de coûts qui peuvent exploser, d'une dépendance totale à la technologie, des risques de perdre des données critiques et évidemment la grande question de l'impact sur les emplois. Le vrai talent aujourd'hui, c'est de savoir jongler entre ces 2 extrêmes. Du coup, ça nous force à nous poser des questions très simples mais essentielles, qui sont d'ailleurs dans notre document de base. Au-delà de tout le battage médiatique, est-ce que c'est vraiment faisable? Et surtout, est-ce que c'est fiable? La réponse est souvent bien plus nuancée qu'on ne le pense. Cette petite phrase, tirée de la carte mentale, est vraiment percutante. Elle nous fait réfléchir à la trajectoire. On est passé de l'intelligence à l'intelligence artificielle. Est-ce que la prochaine étape, c'est l'automatisation totale? Une pensée entièrement automatique? C'est une question vertigineuse. Face à une technologie aussi puissante, le débat change de nature. La vraie question n'est plus seulement qu'est-ce que la machine peut faire, mais plutôt quelle doit être notre réponse à nous, les humains. Comment on s'adapte? Voici une sorte de feuille de route. Première chose, se former. Il faut comprendre comment ces outils fonctionnent. Deuxièmement, et c'est absolument crucial, développer son esprit critique. Ne jamais prendre un résultat pour argent comptant. Troisièmement, c'est nous qui restons aux commandes. La responsabilité de la décision finale nous revient. Et enfin, et si peut-être le plus important, cultiver ce qui fait de nous des humains. L'empathie, la créativité, le lien. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule compétence, une seule, ce serait vraiment celle-là. Notre valeur ajoutée, ce n'est plus seulement de savoir utiliser l'outil. C'est notre capacité à le challenger, à le remettre en question. Face aux résultats de l'IA, l'esprit critique devient notre principal atout. C'est notre filet de sécurité, en quelque sorte. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Il ne s'agit pas juste d'adapter quelques compétences. Il s'agit d'envisager une vraie évolution, à la fois personnelle et professionnelle, pour trouver sa place dans ce nouveau monde. Ce graphique montre bien les différents scénarios possibles. Oui, certains métiers vont disparaître, c'est une certitude. Mais pour l'immense majorité d'entre nous, le jeu va consister à évoluer, à se réinventer. Le chemin le plus probable, c'est celui de l'adaptation et de la remise en question permanente de nos façons de faire. Et on en arrive à la conclusion centrale de toute cette réflexion. Dans un monde où de plus en plus de choses sont automatisées, ce qui va faire toute la différence, ce sont nos qualités purement humaines. L'intuition, le jugement, l'éthique,
la capacité à collaborer, c'est là que se trouve notre valeur, celle que la machine ne pourra jamais remplacer. Bon, alors, concrètement, comment on avance? En adoptant un nouvel état d'esprit. D'abord, tout questionner, ne rien tenir pour acquis. Ensuite, accepter qu'il faudra apprendre tout au long de sa vie. Et enfin, chercher non pas seulement à faire son travail, mais à le vivre mieux, avec plus de sens, plus de maîtrise. Pour finir, je voudrais qu'on reste sur cette question, parce que l'enjeu, au fond, il dépasse la simple transformation de nos boulots. Il s'agit de notre propre transformation. Face à l'intelligence artificielle, le plus grand des défis, c'est peut-être celui de notre propre évolution.